Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la légende de Raspoutine. Dans les neiges éternelles de la Sibérie, au cœur d'un village perdu nommé Pokrovskoï, naquit un homme dont le nom allait hanter les palais et faire trembler l'Empire russe, Grigori Raspoutine. Dès son plus jeune âge, les anciens du village racontaient qu'il avait le regard du loup et l'âme du vent. On disait qu'il pouvait guérir les bêtes malades d'un simple toucher, prédire les tempêtes et calmer les fous. Était-ce un saint, un sorcier ou un démon? Nul ne savait, mais tous savaient, il était différent. Un jour, il disparut dans les steppes. Pendant des années, on ne sut ce qu'il était devenu. Certains affirmaient qu'il avait voyagé jusqu'au mont Athos, d'autres qu'il avait vécu parmi les ermites et des sectes mythiques. Quand il réapparut, il avait la barbe d'un prophète et les yeux d'un homme qui avait vu l'enfer et y avait survécu. Raspoutine arriva à Saint-Pétersbourg comme une ombre qui glisse sur les flots gelés de la Neva. Là, il entra dans la cour du tsar Nicolas II, grâce à ses talents de guérisseur. Le tsarévitch, Alexis, souffrait d'une maladie incurable, l'hémophilie. Les médecins échouaient, les prières restaient sans réponse, jusqu'à ce que Raspoutine pose ses mains sur l'enfant. Et le miracle se produisit, le garçon vécut. Dès lors, il devint l'homme de confiance de l'impératrice Alexandra. Mais l'aristocratie gronda. Ce paysan aux ongles noirs, aux vêtements sales, qui murmurait des prophéties et parlait de Dieu tout en fréquentant les maisons closes, n'avait rien d'un homme saint. Et pourtant, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. On raconte que Raspoutine savait lire l'âme des gens, qu'il hypnotisait les foules de sa seule voix, qu'il avait survécu à des attentats, des empoisonnements, des poignards dans le dos. Chaque fois on le croyait mort et chaque fois il revenait. Un soir de décembre 1916, un groupe de nobles décida que l'heure était venue de se débarrasser de ce démon. Ils l'invitèrent à dîner, dans son vin, du cyanure. Il but, rit, chanta. Rien. On lui tira dessus. Il tomba, puis il se releva. On lui tira à nouveau. Il se releva encore. Finalement, on le jeta dans la Neva glacée, et même là, dit-on, il se débattait encore sous la glace, comme si même la mort refusait de l'accueillir. Lorsque son corps fut repêché, son regard était figé vers le ciel, les bras croisés comme s'il priait. Et certains affirment que ces prophéties se sont toutes réalisées. L'Empire est tombé, la famille impériale a péri et la Russie a changé de visage à jamais. Depuis, on raconte que si l'on écoute attentivement les vents du Nord, on peut entendre un rire rauque porté par les neiges sibériennes, celui de Raspoutine, l'homme que rien ne pouvait tuer. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. À très bientôt pour une nouvelle histoire de sorcière.